Bam, et allez, Hop, c'est parti. À toi, Matou. ok. Bonjour à toutes. Je ne sais pas si on est que des filles ou pas, mais bon, je sais que souvent, il y a plus de filles que de garçons quand on parle de médecine naturelle, d'énergie, etc. Ok. Je suis super contente ouais, d'avoir reçu l'invitation de Christelle pour parler d'un de mes sujets favoris, l'alimentation, via l'Ayurveda, du coup, parce que je suis praticienne en Ayurveda et prof de yoga. Du coup, je ne sais pas trop si vous connaissez un peu l'Ayurveda ou pas. Je ne sais pas trop si vous pouvez me dire ça dans le petit chat si vous voulez. Mais je vais refaire du coup, pour les personnes qui connaissent juste de nom, un tout petit peu, une petite présentation générale de ce que c'est que l'Ayurveda. Et ensuite, du coup, je vais parler vraiment de l'Agni. Donc, l'Agni en Ayurveda, c'est notre feu digestif. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça, de l'impact que ça a sur notre corps physique, sur notre corps énergétique et aussi sur notre corps mental. Et, euh, et du coup, je vous donnerai des petites astuces pour booster votre feu digestif et je vous expliquerai aussi qu'est-ce qui le dérègle au quotidien. Donc, qu'est-ce qui le dérègle, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'affaiblit. Je connais pas beaucoup, je connais les massages ayurvédiques. Ok. L'Ayurveda, c'est une médecine holistique, donc ça veut dire qu'on prend la personne dans son ensemble, dans son environnement, en interaction avec ses pensées, ses émotions, sa vie sociale, son travail, etc. Et c'est une excellente médecine préventive parce que c'est beaucoup basé sur les routines d'hygiène du quotidien pour prendre soin de soi. Donc, c'est une médecine dans laquelle on invite la personne à s'observer et on vient aussi remettre la personne au centre de sa santé, c'est-à-dire qu'on essaye de responsabiliser la personne vis-à-vis de sa santé et de lui expliquer comment elle fonctionne pour qu'elle puisse avoir les clés pour mettre les choses en place pour justement préserver sa santé. Donc, c'est aussi du coup une médecine qui est puissante parce que on ne se contente pas d'avoir un petit symptôme, quelque chose, et de prendre un médicament pour que ça passe, mais on se remet en fait au cœur de l'action et on peut vraiment en fait avoir un gros impact sur sa santé. Et c'est vrai que c'est cool quand on sait pourquoi est-ce qu'on est comme ci ou comme ça et qu'on a des clés pour aller mieux. Donc voilà, donc c'est une médecine voilà, qui existe vraiment depuis très longtemps, une médecine indienne. Et je vais du coup vous parler plus particulièrement de l'Agni, donc qui est du feu digestif. Agni en sanskrit, ça veut dire le feu tout simplement. Déjà, il faut savoir qu'en Ayurveda, on se base sur les 5 éléments. Donc, il y a le feu, l'air, l'éther, on dit aussi des fois l'espace, donc soit l'éther, soit l'espace, la terre et l'eau. Et en fait, on part du principe que ces 5 éléments-là se retrouvent dans le macrocosmos, donc c'est-à-dire dans l'univers, la nature, les végétaux, les animaux, etc. Et dans le microcosmos, donc en nous. Donc en fait, quand on vient au monde, on a ces 5 éléments-là en nous, mais ils ne sont pas à part égale. Il y en a qui ont beaucoup de terre, il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'eau, il y en a qui ont beaucoup de feu, il y en a qui ont beaucoup d'air, etc. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle notre constitution de naissance, notre prakriti, si vous en avez déjà entendu parler. Et au fur et à mesure qu'on va grandir, au fur et à mesure des événements qu'on traverse, etc., forcément, ça se modifie un petit peu. Il y a des petits déséquilibres, donc ça, c'est normal. Mais ça devient problématique quand les déséquilibres deviennent très importants et s'installent sur le long terme, parce que c'est là que la maladie, du coup, peut apparaître. Voilà. Euh, donc, quand il y a des déséquilibres et que la maladie apparaît, on parle de déséquilibre, d'excès de dosha, ça s'appelle les vikruti en sanskrit. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des doshas, en fait. Donc, les doshas, il y en a 3. Et à chaque fois, en fait, donc là, j'ai parlé des 5 éléments. Et quand on associe à chaque fois les deux éléments spécifiques entre eux, ça fait ce qu'on appelle les doshas. Donc, par exemple, le dosha Pitta, il est composé de feu et d'eau. Le dosha Vata, d'air et d'éther. Et le dosha Kapha, de terre et eau.
En fait, le plus important à comprendre, c'est que chaque élément a des fonctions particulières. Par exemple, le feu, bah, c'est le seul élément qui est chaud parce que la terre, l'espace, l'eau et la terre, eh ben, c'est des éléments qui sont froids. Il y a des éléments aussi qui sont humides, il y en a qui sont secs, il y en a qui sont lourds, comme par exemple l'eau et la terre, bah, on sait, parce qu'on peut faire cette expérience-là que c'est lourd, contrairement à l'espace et à l'air, où c'est des éléments qui sont très légers, qui vont voyager comme ça beaucoup. Et du coup, bah, on commence déjà à comprendre qu'en fonction des éléments qu'on a en nous, on va être plutôt léger, plutôt lourd, et que du coup, bah, tout ça, ça va avoir un impact sur notre capacité à bien digérer. De même que si on a beaucoup de feu, du coup, et ben, vu que c'est relié vraiment à la digestion, en principe, on va avoir moins de mal à digérer s'il n'y a pas de déséquilibre par rapport aux personnes qui ont peut-être moins de feu de base qu'en NS. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, Agni, bah, c'est notre feu digestif. Et souvent, en Ayurveda, on entend donc, du coup beaucoup parler de la constitution de naissance, des doshas. Il y a plein de tests sur Internet qui montrent comment faire pour savoir quelle est notre constitution de naissance, etc. Et on a tendance à se focaliser là-dessus, alors que c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir si on a une bonne digestion et quel est l'état de notre feu digestif pour plusieurs raisons. Parce que déjà, premièrement, je reviendrai ensuite là-dessus en détail. Là, je le dis juste brièvement pour présenter, mais si on sait qu'on a des déséquilibres au niveau de nos doshas et qu'on va avoir une praticienne qui nous dit il faut que vous preniez tel complément alimentaire ou que vous alliez plutôt vers tel type d'aliment, que vous mangez comme ci, comme ça, ben, si on n'a pas une bonne digestion, en fait, tout ce qu'on va mettre en place, ça va moins bien fonctionner parce que les vitamines, les minéraux, tous les oligo-éléments qu'on va venir mettre dans notre corps, ça va être pas bien assimilé dans notre intestin, donc c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que c'est important en fait de prendre vraiment en compte notre digestion dans un premier temps. Et après aussi parce qu'on verra que la digestion, c'est lié également au mental. C'est pas que relié au corps physique. Donc notre capacité à vite digérer les événements qui nous arrivent en termes d'expérience, d'émotions, etc., eh ben, elle est aussi importante à prendre en compte parce que du coup, on va pas tous avoir le même mental et pas tous avoir la même capacité à mettre en place rapidement des choses, des changements, etc. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez important à voir lors d'un premier rendez-vous. Et du coup, là, j'ai commencé un petit peu à introduire Agni, le feu digestif, en parlant du fait que c'est tout ce qu'on va venir digérer, que ce soit sur le plan physique, donc au niveau des aliments, ou sur le plan mental, au niveau, par exemple, bah, comme je l'ai dit, des expériences de vie, des émotions, de tout ce qui est sensoriel aussi, etc. Quand on est dans un endroit où c'est hyper bruyant, ou si on est dans un endroit, par exemple, avec que des lumières artificielles, etc., bah, au bout d'un moment, on est fatigué parce que ça va être dur à digérer, tout ça, c'est pas les choses naturelles. Donc, voilà. Et notre feu digestif, il est aussi important parce que, bah, comme je l'ai dit, donc, tout ce qui vient de l'extérieur doit être digéré par notre corps. Et si on a un feu digestif qui est faible, les éléments pathogènes, donc tout ce qui est virus, microbes, qui est habituellement brûlé par l'agni, le feu, et ben là, ça va passer et ça peut potentiellement nous rendre malades. Il faut aussi savoir que tout ce qui est mal digéré, donc toujours pareil, que ce soit au niveau des aliments ou au niveau des expériences et des émotions, et ben, ça peut créer des toxines. Donc, les aliments, au bout d'un moment, qui sont mal digérés, bah, ils vont mal être évacués de notre corps. Donc, ça peut créer des toxines. Mais c'est aussi pareil pour nos relations. Si on est en contact avec des gens qui nous épuisent mentalement, ou si on n'arrive pas à digérer tout ce qui nous arrive parce que on fait mille choses en même temps, parce qu'on est dans un surmenage intellectuel, au bout d'un moment, ça va nous créer des toxines au niveau du mental parce que forcément, ça va impacter notre mental et nos émotions. Donc, ça va commencer à nous affaiblir de manière générale, donc sur le corps physique, sur le corps mental, et évidemment aussi sur notre énergie, parce que la digestion, c'est quelque chose qui nous prend énormément d'énergie. On s'en rend peut-être pas compte, mais il faut beaucoup d'énergie à notre corps pour venir digérer.
Donc, voilà, déjà, je pense qu'avec ça, on peut un petit peu se rendre compte que on peut se sentir vraiment impacté sur différents plans en fonction de notre état digestif. Euh, la plupart des gens de nos jours ont un feu digestif déréglé à cause justement du fait qu'on ne mange pas forcément les bonnes choses. Soit on mange trop, soit on mange pas forcément trop, mais des aliments qui sont hyper transformés ou qui contiennent des toxines parce qu'il y a comment ça s'appelle? Des pesticides ou des choses comme ça. Et aussi, au niveau du mental, on est très fatigué parce qu'on est dans une société qui nous demande quand même pas mal de choses, où on est sursollicité, il y a beaucoup d'informations, souvent plus des informations qui ne sont pas forcément toujours joyeuses, etc. On nous demande de performer, d'en faire beaucoup, de vite être capable de s'adapter à de nouvelles situations et tout. Donc, tout ça fait que c'est dur à assimiler, c'est dur à être digéré, transformé en nous, etc. Donc, il y a beaucoup de gens, je le vois quand je fais des consultations en Ayurveda, qui ont un feu digestif qui est plutôt bas. Et donc, ça a un impact sur le corps physique et sur le mental, comme je disais. Je ne sais pas, vous, si vous avez déjà observé ce genre de choses-là ou pas. Mais par exemple, si sur le corps physique, vous vous sentez des fois après un repas lourde, fatiguée, que vous sentez le besoin de dormir, si vous vous sentez ballonné, si vous avez des gaz, des choses comme ça, bah c'est par exemple le signe que la digestion, elle n'est pas top. Et au niveau du mental, c'est pareil. En fait, si vous vous sentez fatigué, si vous avez l'impression qu'il faut vous isoler souvent, que vous soyez dans le silence, euh, des choses comme ça, que vous avez un peu envie de vous couper du monde parfois, et ben ça peut être le signe en fait que vous commencez à saturer au niveau de la digestion sur le plan mental. Moi, je suis épuisée, Sandra, après le repas. Ouais, mais ça peut être du coup le signe que justement il y a un petit feu digestif qui est peut-être pas au top. Je ne sais pas si je l'ai donné à Christelle ou pas, mais j'ai un petit test que j'ai fait en ligne où vous pouvez tester votre digestion et après, je vous envoie un petit e-book avec des petits conseils pour chuter votre digestion. Mais bon, si je ne l'ai pas envoyé à Christelle, c'est pas grave. Je pourrais vous l'envoyer là dans le petit chat à la fin. Ouais, ou sinon tu me l'envoies après, je le mettrai dans le mail. Comme ça, elles pourront le faire. Yes, ça marche. Moi aussi, je suis un ogre. C'est parce que je mange trop. Ouais. Bah ça, c'est vrai qu'on a tendance à trop manger pour plusieurs raisons. En fait, des fois, c'est parce qu'on se pose pas tout simplement et qu'on mange pas en conscience. Donc, on est un peu dans le truc de manger compulsivement. Et d'un coup, on se pose et on se rend compte que là, on a trop mangé. Mais c'est des choses qui arrivent à pas mal de personnes. Euh, du coup, comme je disais, bah voilà, le feu digestif peut être rapidement déréglé. Et du coup, tout ce qui va dérégler un peu plus notre flux digestif, si on parle en termes de nourriture, bah, ça va être, comme on l'a évoqué, le fait de trop manger. Ça peut être le fait de faire des mauvaises associations alimentaires aussi. Donc, par exemple, une mauvaise association alimentaire, ça pourrait être mélangé au cours d'un même repas plusieurs sortes de protéines différentes, sachant que par exemple les protéines, eh ben, il faut des bonnes enzymes et un bon feu. Donc on parle de feu en Ayurveda, mais sur le plan médecine occidentale, on parlerait en fait d'acide, tout simplement, d'acide chlorhydrique. Ben, il faut beaucoup d'acidité et d'enzymes pour bien digérer les protéines. Donc si je fais un repas où je mélange plusieurs sources de protéines, parce que par exemple, il va avoir de la viande, il va avoir des œufs, j'ai un truc au pif, plus de fromage, et bah, du coup, bah, ça fait 3 sources de protéines différentes. Ça veut dire que déjà, voilà, il faut que j'ai une bonne digestion, sinon je vais me sentir lourde. Donc, c'est ça que j'entends, par exemple, dans mauvaises associations alimentaires. Faire des repas trop lourds, donc ça va être faire des repas trop lourds. Souvent, c'est pas en termes de quantité, mais c'est plus justement parce que mon repas contient beaucoup d'aliments transformés, rempli de toxines, rempli de choses en fait pas naturelles pour le corps. Donc ça va être compliqué pour moi du coup de digérer.
Euh, Ensuite, manger trop cru également ou froid. Alors pourquoi manger cru et froid, c'est pas forcément conseillé en Ayurveda. Ça peut être conseillé un petit peu, mais pas tout le temps. C'est parce que notre estomac, je compare ça à une cheminée souvent. Donc, l'estomac, c'est comme une cheminée. Si ma flamme, déjà, à la base, elle est petite et que je mets plein de bûches, de grosses bûches, en fait, qu'il faut qu'elles soient consumées pour que le feu prenne bien. Mais vu que ma flamme, elle est petite, et ben, ça va venir étouffer mon feu encore plus et du coup, ça va pas du tout, mon feu, il va s'éteindre, ça va pas prendre. Alors que si je mets des braises ou des choses qui sont déjà chaudes ou alors des petites brindilles de choses qui sont un peu plus légères à digérer, bah là, mon feu, il va pouvoir, même s'il est tout petit, prendre et du coup, tout va bien se consumer. Bah, c'est un petit peu pareil en fait dans mon estomac au niveau des aliments. Si j'ai un petit feu digestif parce que j'ai observé que justement j'étais souvent ballonnée, fatiguée après un repas, euh, que j'avais eu des gaz ou des choses comme ça, bah, c'est le signe que la digestion elle n'est pas top par exemple. Du coup, il va falloir que je privilégie des choses qui sont déjà cuites, comme ça je chouchoute un petit peu plus mon feu digestif, ou alors que je fasse des repas qui soient vraiment digestes. Donc voilà, éviter tout ce qui est trop cru, trop froid pour ne pas s'alourdir. Éviter aussi de manger trop sucré, parce que pareil, le sucre, ça a tendance à alourdir en fait ça a tendance pas à alourdir notre digestion, mais à le ralentir. Et en plus de ça, ça nous crée des pics d'énergie, surtout si on mange du sucre rapide, parce qu'en fait, il va vite rentrer dans le sang, donc ça va me donner tout de suite un pic d'énergie. Mais après, ça va tout de suite redescendre et du coup, je vais me sentir en gros manque d'énergie. Et c'est pour ça que des fois, les gens qui sont super fatigués parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils prennent pas le temps de se reposer, par exemple, et ben, ils ont tendance à vouloir manger du sucre parce que ça va leur donner une sensation d'énergie. Mais en fait, ça va faire que des pics comme ça et puis ça va pas se stabiliser. Puis ça va aussi avoir un impact du coup sur notre mental et comment on se sent psychologiquement sur le long terme, en tout cas si on le fait trop souvent. Le fait aussi de manger quand on n'a pas faim, c'est pas bon parce que si je mange et que j'ai pas faim, en fait, c'est que mon feu digestif, il est pas assez élevé. C'est que mon corps, il est pas prêt à recevoir la nourriture. Mais c'est aussi vrai dans le sens inverse. C'est-à-dire que si j'ai faim, mais que je ne mange pas, bah ça aussi, ça va dérégler mon métabolisme. Donc, c'est des petites choses qu'il faut éviter. Après, au niveau des sens, bah, c'est pareil, on en a parlé un petit peu, mais ce qui va dérégler et alourdir mon feu digestif, ça va être tout ce qui est grosso modo non naturel. Donc, si je suis dans un environnement où il n'y a que des lumières artificielles, ça va venir me fatiguer. Surtout que la vue en Ayurveda, c'est un des sens en fait qui prend le plus d'énergie. C'est pour ça que des fois quand on est très fatigué, je ne sais pas si vous l'avez déjà observé, mais on a tendance à fermer les yeux et à se replier en fait pour se recentrer et se reposer un petit peu. Donc la vue, ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc quand on est dans un environnement artificiel ou toujours derrière les écrans, etc., ça va venir fatiguer notre digestion. Et après, au niveau des sens, si je parle de l'audition, bah, c'est d'être toujours dans beaucoup de bruit. Voilà, si on est dans des open space ou qu'on est toujours, je sais pas, je pense par exemple, s'il y a des professeurs qui travaillent avec des élèves ou des choses comme ça, bah, c'est vrai que des fois, après, on a la tête comme ça à la fin de la journée et ça nous fatigue énormément aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir prendre des moments de silence, de pouvoir un peu marcher en nature si on peut, de prendre l'air dehors, même si on habite en ville, voilà, d'essayer de faire des petites promenades de temps en temps pour s'aérer un peu, pour s'oxygéner. Après, au niveau des émotions, ben, on en a parlé un petit peu aussi, en fait, mais on le dit bien dans notre langage, des fois qu'il y a des expériences qu'on vit qui sont difficiles à digérer et on dit dans ces cas-là l'expression j'arrive pas à avaler la pilule, là ça passe pas. C'est bien le sens que, enfin c'est bien, je veux dire, la preuve que tout ce qu'on vit aussi au niveau émotionnel et sentimental, faut que ce soit digéré. Donc forcément, si je suis dans des situations où je suis confrontée très souvent à du drama, des disputes, à de la manipulation, des relations toxiques, si je vis des décès, des ruptures, des choses comme ça, bah, c'est des choses qui vont me prendre beaucoup d'énergie parce que c'est compliqué de digérer ces choses-là.
C'est pas des choses que, hop, ça arrive et tout de suite après, le lendemain, je me réveille, je vais mieux. Il y a tout un processus, en fait, de digestion de la chose qui est assez long, qui est plus ou moins long en fonction déjà de notre feu digestif de base. Et du coup, ça nous prend beaucoup d'énergie aussi. Donc, faut éviter dans l'idéal que ça se répète et que ce soit trop récurrent. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de faire attention à qui on fréquente et que c'est important de poser ses limites. Des fois, il y a des gens qui nous sucent jusqu'à la moelle notre énergie ou qui sont toujours en train de nous parler de leurs problèmes, de leurs dramas et tout, de dire, bon, écoute, je peux pas être tout le temps en train de t'écouter parce que là, tu m'épuises, je me sens vidée. Et après, au niveau des informations aussi, tout ce qui est assimilation d'informations, connaissances, ça demande de la digestion. Comme là, vous êtes en train de m'écouter sagement. Votre cerveau il est en train de digérer toutes les infos que je vous donne. J'espère d'ailleurs que c'est pas trop et que c'est compréhensible. Mais c'est pour ça que quand on apprend de nouvelles choses, quand on se forme, quand on fait un nouveau travail, par exemple, et que du coup, il faut apprendre des nouveaux process, etc., bah, c'est important de se laisser un temps de digestion parce que sinon, au bout d'un moment, notre cerveau, il sature et on n'a pas le temps d'assimiler, en fait. C'est pas assimiler, c'est pas transformer. Et du coup, bah, sur le long terme, si c'est trop récurrent, si on me demande toujours de m'adapter, d'apprendre de nouvelles choses, etc., d'aller vite, au bout d'un moment, je suis surmenée mentalement et je peux plus, j'y arrive plus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui commencent à être dans cet état-là. Et après, le feu digestif, du coup, il diminue, il diminue, il diminue. On demande que les personnes continuent de s'adapter, d'apprendre plein de choses. Il y a un déséquilibre qui se crée de plus en plus grand. Et on se retrouve avec des gens qui, un jour, se lèvent plus et qui sont en burn-out parce que brûlés, bah, ils ont brûlé tout leur feu digestif et il n'y a plus rien qui est disponible. Donc, tout ça, ça va nous affaiblir. Tout ce que j'ai donné là sur les différents plans, ça va nous affaiblir, donc, physiquement, mentalement et sur notre énergie. Et du coup, on se sent globalement pas super bien. Mais heureusement, il y a des choses qu'on peut faire pour prendre soin de sa digestion et pour se sentir bien dans notre énergie, bien dans notre corps et bien mentalement. Et du coup, avoir plus confiance en soi. Au niveau de la nourriture, ça va être le contraire de ce que j'ai dit là à l'instant. Donc, c'est essayer de manger le moins de choses transformées possible, donc de limiter les sucres rapides et de limiter tout ce qui est graisse transformée. Et après, privilégier, si on digère mal, plutôt donc des aliments cuits plutôt que des crudités, comme j'ai expliqué pourquoi. Utiliser des épices. En Ayurveda, on parle beaucoup des épices parce que les épices, c'est chauffant. On le voit la plupart du temps. Hein, si on mange de l'ail, du gingembre, du poivre, du piment, ça va tout de suite nous chauffer. Donc, en fait, ça augmente notre agni, notre feu digestif. Et aussi, la plupart des épices sont ce qu'on appelle carminatifs, c'est-à-dire qu'elles nous aident à diminuer tout ce qui est gaz, ballonnement, etc. Donc, mettre des épices dans tous ces plats et prendre le temps de manger lentement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on sait tous, je sais qu'on sait tous, mais qu'on n'applique pas forcément. Et pourtant, c'est une des premières étapes, c'est vraiment le truc le plus important si on veut prendre soin de sa digestion. Le fait de manger lentement, de bien, bien, bien mâcher. Parce que du coup, l'aliment, il va arriver dans notre estomac et sera déjà bien broyé. Donc, toutes nos enzymes digestives, notre acide qu'on a dans l'estomac, va devoir moins travailler. Donc, si nos enzymes et notre acide sont faibles parce qu'on a un petit feu digestif, vu que les aliments sont déjà bien broyés, elles vont pas devoir trop travailler, ça va aller. Alors que si on mange vite, il va y avoir des morceaux d'aliments qui vont arriver pas broyés du coup. Et du coup, là, les enzymes et l'acidité vont devoir vraiment carburer pour pouvoir digérer. Et c'est ça qui nous crée des ballonnements, en fait. C'est qu'au plus nos aliments restent dans notre estomac, au plus ça fermente, au plus on a cette sensation de lourdeur et c'est ça aussi qui nous crée des gaz, etc. Donc, prendre le temps de bien mâcher. Et aussi, l'avantage de bien mâcher, c'est qu'on va pouvoir être plus connecté à notre sentiment de satiété. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir observer que là, je commence à avoir plus faim et que du coup, il faut que je m'arrête de manger. Alors que quand on mange de manière compulsive, très rapidement, on pense à autre chose,
ou en parlant, ou en regardant la télé, etc., je suis déconnectée de ce que je suis en train de faire. Je suis pas dans le fait de manger en pleine conscience. Et du coup, je me rends pas compte que mon sentiment de satiété, il est arrivé, je continue de manger. Et du coup, j'ai ce fameux truc de j'ai trop mangé, il faut que j'aille dormir. Alors que quand on prend le temps de mâcher et qu'on essaye de faire attention à ça, et ben automatiquement, en fait, on mange ce qui est juste pour nous. Et du coup, souvent, ce qui est juste pour nous, c'est du coup qu'on va manger la quantité, pardon, que notre feu digestif peut digérer. Donc, on respecte plus aussi notre capacité digestive. Après, au niveau des sens aussi, c'est du coup, j'ai parlé de tout ce qui prenait de l'énergie, donc c'était tout ce qui était hyper bruyant, lumière artificielle, etc. Au niveau des odeurs aussi, j'en ai pas parlé, mais les odeurs artificielles et tout, ça nous prend de l'énergie, de l'agni. Et du coup, ça va être le contraire, ça va être essayer d'être plutôt connecté au silence ou au bruit de la nature. Ça va être d'essayer, si on peut, d'être en contact avec la chaleur ou avec le soleil, d'être en contact aussi avec des couleurs plutôt chaudes qui ressemblent au feu digestif. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut essayer de mettre en place. Et après, au niveau de l'information, ça va être le fait de comprendre, de se laisser le temps d'assimiler, comment dire, de s'approprier l'information, de la digérer pour pouvoir ensuite la retransmettre, etc. Tout ça, c'est ce qui va du coup aider à ce qu'on ait une bonne digestion. Bon, ça va, c'est clair jusqu'à présent? Nickel, je prends un petit peu d'eau. Donc, du coup, moi, je sais que j'observe vraiment souvent, comme j'ai dit dans les consultations, le fait que la plupart du temps, les gens manquent en fait de feu digestif. Et le problème, en fait, c'est que, bon, si c'est de temps en temps, ça passe. Mais si ça s'accumule sur le long terme, comme je l'ai dit, en fait, tout ce qui est mal digéré, que ce soit sur le plan physique ou mental, et ben, sur le long terme, ça vient créer des toxines. Et les toxines, c'est ce qui peut nous rendre malades et ce qui peut, du coup, nous affaiblir encore plus. Donc, comment voir si on manque de feu digestif? Donc, je vous ai déjà donné des petits tips. Là, le fait d'observer c'est des symptômes physiques, en fait. Comment on se sent après un repas? Est-ce qu'on se sent de manière générale toujours fatigué, ballonné? Est-ce que j'arrive à aller aux toilettes tous les jours ou pas? Tout ça, c'est déjà des petites choses qu'on peut observer. Et après, du mental, au niveau du mental, je veux dire, j'en ai déjà aussi parlé, ça va être est-ce que je suis vite surchargée au niveau des sens? Est-ce que si quelqu'un me parle trop, ça va très vite me saouler? Est-ce que j'ai besoin d'être isolée? Est-ce que j'ai besoin d'être seule? Est-ce que je me sens vite démotivée? Est-ce que j'ai plus la force d'entreprendre quoi que ce soit? Souvent, quand c'est ces choses-là, en fait, qui sont récurrentes, ça peut être le signe d'un surmenage mental et que notre mental, il n'arrive plus à rien digérer et assimiler. Donc souvent, les gens qui sont en surmenage et qui sont en train d'aller tranquillement vers le burn-out ou les gens qui ont trop de charge mentale, c'est souvent ces signes-là qu'on observe chez ces personnes. Le fait d'être toujours fatigué, de vouloir être seul, de plus avoir envie de rien, de plus vouloir faire de projets, etc. Ça commence comme ça. Alors, comment voir si on a des petites toxines dans le corps? Il y a quelque chose qu'on conseille souvent en Ayurveda le matin, avant de boire quoi que ce soit ou de manger quoi que ce soit, ça va être d'observer sa langue. Parce que au niveau de la langue, il y a pas mal d'infos déjà qui peuvent être visibles. Donc la langue, si on a un petit dépôt blanc, par exemple, que ce soit général ou localisé quelque part, c'est le signe qu'il y a des aliments qui n'ont pas été super bien digérés. Donc ça, c'est un petit truc qu'on peut mettre en place, une petite habitude en fait qu'on peut mettre en place dès le matin. Donc ça prend 2 secondes, c'est super facile. Et après, au niveau du mental, c'est d'observer ses pensées. Si je suis dans des pensées toujours négatives, que je suis toujours en train de ressasser les mêmes choses,
Et au niveau après de mon énergie, si je me sens toujours fatiguée de manière générale, ça peut être le signe en fait qu'il y a des toxines, qu'il y a de la pollution mentale avec nos pensées là, qui sont toujours négatives, qui tournent en rond, des choses comme ça. Et donc, que faire si on observe qu'il y a ces signes-là de toxines au niveau du corps physique? Bah, ça va être mettre en place tout ce dont j'ai parlé là juste un instant. Donc, c'est-à-dire éviter de surcharger le flux digestif avec tout ce que j'ai dit. Donc, l'alimentation trop transformée, le fait de manger trop vite, de faire des mauvaises associations alimentaires, etc., etc. Et au contraire, ça va être de mettre en place tout ce qui va booster notre agni, notre feu digestif. Donc, des repas plus simples, plus digestes, chauds, avec des épices, prendre le temps de manger, prendre le temps d'être seul, d'être dans le silence, etc., etc. Donc ça, c'est toutes les petites choses en fait qui vont venir diminuer du coup les toxines. Ça va, il n'y a toujours pas de questions particulières? J'ai l'impression que je suis sur un gros one-shot d'informations. Elles sont super sages. Ok. Je regarde dans ma petite liste des choses que je voulais aborder, ce que je veux parler, ce que je peux aborder. Il y a Caro qui a ouvert son micro. Je sais pas si tu as une question, Caro, ou si c'est une fausse manip. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les épices, par exemple, Oui, bien sûr. Mhm. de façon à booster nos plats Ouais. pour récupérer de l'énergie? À part le poivre, ce que vous avez dit déjà sur le feu, etc. Ouais. Bah, il y a deux épices qu'on utilise pas mal en Ayurveda. C'est l'ail. En fait, dans la Oui. tradition védique, l'ail, c'est vraiment la chose à mettre en place pour vivre longtemps. Et en fait, on conseille cuit de manger une gousse d'ail par jour, minimum. Donc ça, c'est quelque Une chose qu'on gousse, peut intégrer. Une une gousse, gousse. oui, pas une tête Oui, entière, parce que là, c'est costaud. Sinon, une petite gousse par jour. Et donc l'ail, c'est riche en plein de nutriments. Ça a des actions anti-inflammatoires et anti-infectieuses. Ça aide aussi à réguler le fonctionnement des intestins. Et du coup, ça augmente notre agni et ça va faciliter la digestion. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut mettre en place. Et il y a aussi le gingembre qu'on utilise assez souvent en Ayurveda. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être soit en tisane ou alors dans nos Mhm. plats aussi. On peut, dans nos plats, le râper et en mettre un petit peu. Et sinon, au niveau des infusions, ça peut être couper des petits morceaux, le mettre dans de l'eau, faire bouillir l'eau pendant à peu près 10 minutes pour bien extraire, on va dire, les propriétés du gingembre. Et après, on peut boire cette tisane-là tout au long de la journée. Et ça aussi, ça va venir nous réchauffer. Ça aide à descendre en fait les éléments de Vata. Donc, les éléments Vata, c'est l'air et l'éther qui sont des éléments froids. Et tout ce qui est froid de manière générale, bah, c'est le contraire du chaud, du feu digestif. Donc, ça a tendance à faire en sorte que ça diminue un petit peu la digestion. Donc, plus on prend du chaud comme le gingembre, plus ça va booster notre digestion. Et donc, ça aussi, si on aime bien le gingembre, évidemment, c'est des choses que je recommande à mes clientes lors des consultations. Et après, de boire ça tout au long de la journée. Ça peut remplacer l'eau. D'accord, bonne idée. Ça, Merci. c'est les deux principales que j'essaye de conseiller. Si on arrive à les intégrer dans son quotidien, c'est bien. Ben, je vous remercie. Je fais ça, puis j'ai de l'ail dans le jardin, donc c'est super. Ouais.
suis obligée d'ôter la vidéo parce que j'habite en campagne, puis mon débit est très, très faible. Ça fait qu'après, ça fait du hachuré. Ouais, Donc, ok, donc je coupe la vidéo. d'accord, c'est Merci. précis. Il y a Elisabeth qui rebondit sur l'ail, elle demande si c'est cuit à l'eau. L'ail. Non, l'ail, tu peux le couper en petits morceaux et tu vas mettre ton huile dans une poêle. Ensuite, tu vas mettre ton ail, tes épices. Alors, en Ayurveda, on met toujours les épices au début dans le feu, en fait, pour que l'huile soit bien imbibée des épices. Et après, on vient cuire ses légumes dedans. Donc, il est cuit avec l'huile, d'autres épices pour venir parfumer et bien imprégner tous les légumes que tu vas cuire ensuite. Nadia, si tu veux ouvrir ton micro pour poser ta question. Bon, ouais. Ouais, c'est bon. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour. Alors moi, quand je me déplace, que ce soit dans un coin en France, ou surtout à l'étranger, je me retrouve dans une situation, bon, l'alimentation, elle change. Je suis pas une grande mangeuse, je mange quand j'ai faim. Donc ça, déjà, j'étais contente sur ce que tu disais tout à l'heure. Mais j'ai un problème de constipation, enfin, et je me sens ballonnée. Ouais. Quand tu es en déplacement, notamment. Quand je suis en déplacement, quand je pars à l'étranger souvent, ou quand je me déplace, il me faut du temps pour, je sais pas, je suis constipée et je me sens des fois ballonnée. Ouais, Ok. Et en temps normal, sinon, ça a plutôt tendance à être ok. ouais, je suis bien. Non, non, j'ai pas de D'accord. problème de ce côté-là. Ouais. Mm. Bah, ce que tu me dis, en fait, c'est pas tout à fait illogique. Enfin, il y a une explication, en tout cas. Je sais pas si c'est cette bonne explication-là, mais une explication qu'on peut donner, c'est que quand on est en déplacement et qu'on sort, on va dire, de ses routines journalières, de ses habitudes quotidiennes, on augmente Mhm. le dosha vata qui est en nous. Et le dosha vata, donc il est composé d'air et d'éther. Et c'est les deux éléments ces deux éléments qui sont mobiles en fait. On voit bien que dans la nature, que l'air, quand il y a du vent, ça vient tout remuer, tout bouger, etc. Et c'est des éléments, en plus d'être mobiles, qui sont froids et secs. Et le siège de Vata, donc ça veut dire que l'endroit où il se trouve le plus souvent dans le corps, ouais, son logement principal dans le corps, ça va être au niveau du côlon. Donc c'est vrai que des fois, les déplacements et les déplacements ou les changements d'habitude font qu'il y a donc du coup ces deux éléments air et éther, donc le dosha vata qui est augmenté et ça peut du coup amener ce que tu dis, une moins bonne digestion, donc des ballonnements et du coup de la constipation. Donc pour essayer D'accord. de pallier à ça, ce que tu peux faire, du coup, c'est te focaliser sur des plats vraiment très simples. Euh, je sais pas après quand tu te déplaces et c'est pour juste un week-end ou 2 semaines, etc. Mais si c'est sur du long terme, tu peux préparer avant ton voyage et mettons 2 jours avant et 2 jours après, le fait de faire des repas un petit peu plus simples, donc juste avec une source de protéines, un légume et un céréale. Souvent les céréales, c'est les glucides. Comme ça, c'est vraiment très simple, digeste du coup, parce qu'on ne mélange pas plein d'aliments différents ensemble. Tu peux aussi un petit peu augmenter ta prise de lipides parce que tout ce qui est gras, ça vient lubrifier le côlon, donc ça peut faciliter la digestion. Et tu peux boire en particulier, du coup, sur ces périodes-là, plus de tisane, parce que les tisanes, bah, ça contient des épices. Donc boire plus, du coup, pour favoriser mieux l'élimination. Tu peux essayer de faire ça. D'accord, d'accord. Et en parallèle, bon, moi, comme je fais massage ayurvédique, on m'a dit que j'étais pitta. Donc, est-ce qu'il Ouais. y a des contradictions? Non? Des contre-indications. En fait, notre constitution de naissance, c'est pas forcément le. Ça peut être intéressant de la connaître, mais ce qui va être surtout important à connaître, comme je disais, c'est notre feu digestif, son état, et aussi notre déséquilibre au niveau des doshas.
Donc, ça dépend quels sont tes déséquilibres. Mais là, de ce que tu me dis, en tout cas, c'est un déséquilibre qui ressemble à Vata. Donc, si au moment où tu as ce déséquilibre Vata, tu mets en place des choses pour l'apaiser, a priori, comme ça, je ne pense pas qu'il y ait des contradictions. Mais après, il faudrait que j'en sache un petit peu plus. D'accord, Et, d'accord. mais Ok. après, ouais, c'est tout dans l'observation, en fait. Mm. D'accord. Observer ton énergie, observer ta digestion, observer comment tu es mentalement. Mais si tu n'as pas d'inflammation, ce qui peut être par exemple un déséquilibre de pitta, si tu n'as pas d'agitation mentale, d'excès d'émotions chaudes comme de la colère, de l'impatience, de l'irritabilité, des choses comme ça, ben non, a priori, je vois pas de, de, de contre-indication au conseil que je t'ai donné. Ok, ok. Merci beaucoup, Mathilde. Bah, de rien. Beaucoup vomir peut être un déséquilibre de quelque chose. Bah, c'est sûr qu'il y a des causes dans tout et que du coup, si une personne vomit beaucoup ou régulièrement, c'est qu'il y a forcément un déséquilibre quelque chose, oui. Après, c'est pareil, de quoi, c'est compliqué à dire parce que bah, en Ayurveda, on passe toujours beaucoup de temps avec la personne pour faire l'anamnèse de la personne, c'est-à-dire observer la personne, ses habitudes de vie, si elle travaille, si elle travaille pas, où est-ce qu'elle vit, si elle est stressée ou pas. Et du coup, tout ça, en fait, ça prend au moins 1 heure et demie. Donc, pour essayer de trouver justement la cause. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une cause aux choses, en fait. Il n'y a pas de, en Ayurveda, on parle pas de, ah oui, bah, t'as mal à la tête. Bah, non, il ne doit pas y avoir de raison particulière. Il y a toujours une raison à nos causes. Il y a toujours une raison à notre état de stress. Il y a toujours une raison à comment on se sent en fait. Et souvent, oui, ça peut être le signe d'un déséquilibre. Donc, il y a forcément une cause au fait de beaucoup vomir. Et après, par contre, pour trouver le pourquoi, ça demanderait que je pose plein de questions. Après, je sais, moi, j'interviens parce que je connais Mylène. Elle, je sais qu'elle vomit aussi beaucoup, émotionnellement parlant, quand elle fait de l'énergétique aussi, hein. Ouais. Quand elle fait de l'énergétique, quand elle fait des soins énergétiques, tu veux dire? Ouais, quand il y a des énergies genre d'éclipse, de pleine lune, de nouvelle lune, de choses qui Mhm. chamboulent énergétiquement, toutes ces choses-là, tu vois. Ouais. Bah là, ça peut peut-être justement être une façon de libérer le Oui. trop-plein, quoi. C'est pour ça Mm. que je pense que c'est plus relié à ça. Enfin, énergétiquement parlant, je parle, tu vois, que je suis d'accord avec Ouais. toi sur la notion de... Comme il y en a qui rotent, tu vois, il y en a qui baillent, il y en a qui vomissent. Ouais, bonjour, j'étais en sous-marin, j'avais mon bébé avec moi. Euh, Moi, je vomis beaucoup et comme dit Christelle, souvent c'est qu'il y a un truc, hein, c'est comment dire un déclencheur. Mais malgré tout, je voulais savoir si, de par mon alimentation ou pour peut-être quelque chose, je pouvais en fait moi entretenir le fait que je vomisse autant, en fait, parce que c'est très très désagréable et c'est un inconvénient dans ma vie, quoi. Ouais. Bah, c'est surtout que sur le long terme, en fait, ça peut créer aussi des déséquilibres. Mm. Le fait de comme ça vomir régulièrement. Alors, quand tu dis souvent, je sais pas ce que ça veut dire. Souvent, je sais pas si c'est une fois par semaine, une fois par mois. Bah, étant donné que je travaille quand même beaucoup avec l'énergétique, c'est quasiment tous les jours, du coup, en ce moment. Ouais. Et Ouais. donc, en termes de fatigue et justement après de ce que physiquement dans la matière je peux ingurgiter, ça devient de plus en plus difficile parce que c'est trop, c'est trop. Justement, je pense à digérer et du coup, c'était très très intéressant. Merci le feu digestif parce que ça m'a beaucoup donné d'informations. Mais du coup, je me disais en termes d'alimentation, est-ce que moi peut-être que j'entretiens avec une forme d'alimentation, est-ce que j'entretiens ce truc ou pas? Mhm. Mais je comprends que c'est à creuser. Voilà, que Ouais. ça nécessite. Mais en tout cas, ouais, je pense que les choses qui peuvent être mises en place, déjà, c'est faire attention quand tu es dans la période où tu vomis beaucoup, de pas aller vers de la déshydratation ou du coup de la malnutrition, parce que ça veut dire que les aliments sont pas encore passés dans l'intestin et le côlon, que déjà ils ressortent. Et vu que tout ce qui est oligo-éléments, bah, vitamines, minéraux, c'est assimilé quand ça passe dans l'intestin. Bah, si ça passe pas dans l'intestin, ça veut dire que peut-être sur le long terme, il peut après avoir
des carences ou des choses comme ça. Donc, faut faire attention à ça. Et après, ouais, je pense que, comme tu dis, c'est à creuser, mais et, il pourrait avoir des choses qui pourraient être mises en place, ouais. Ok, Des super. essais, il faudrait faire des essais, hein. Des fois, c'est un Ouais. peu frustrant, c'est ce que je dis à mes clientes, mais vu qu'on parle de médecine naturelle, bah, ça demande de faire des essais, et d'ajuster, et de voir, et des fois, on ne trouve pas tout de suite la bonne chose. Ça peut prendre un petit peu de temps. Non, mais l'essentiel, c'est d'avancer à chaque fois un petit peu, Bah hein. oui, ouais. En plus, j'avoue, là, c'est devenu vraiment de plus en plus une réelle contrainte. Donc, c'est vrai que même si c'est petit à petit, avancer, c'est toujours bien. Bah oui. Puis là, tu me disais que tu avais un bébé, du coup? Ouais, bah, j'ai 4 enfants et ma dernière, elle a 14 mois, donc elle est encore petite. Ouais. Et tu l'allaites ou pas? Je sais pas si c'est personnel comme question, tu peux me répondre, hein. Je viens de terminer l'allaitement il y Ouais, a 2 mois, quelque chose comme ça, même pas un ouais. mois. Parce que surtout quand on allaite, je sais qu'il y a toute qu'on fait encore plus attention à l'alimentation de la femme qui allaite, parce que bah, elle doit absorber et assez de nourriture pour elle avoir ses besoins en termes de minéraux, vitamines, etc. Et aussi assez pour pouvoir donner au bébé, en fait. Donc souvent, on fait attention à ce qu'elles soient encore plus nourries, les femmes qui allaitent. En Ayurveda, en tout cas, on met vraiment l'emphase là-dessus. Non, mais je pense qu'on sera végétalien à prévoir parce que c'est vraiment mon bas blesse, moi, en plus, l'alimentation et tout. Je mange assez rapidement, je mange vraiment pas bien et tout. Donc, je Ouais. pense qu'il y a plein de choses à remettre à niveau. Mais bon, merci pour toutes ces informations. On va dire rien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Ouais, t'avais d'autres questions dans le chat, tu veux que je te les lise? Ah oui, parce que je pense que j'ai peut-être pas tout lu. D'accord. Alors, Elisabeth dit, au petit déjeuner, je mange du pain complet, filet de poulet, œufs mollets, fromage et cornichons. Du coup, c'est pas trop, pour l'interrogation. Pourtant, je suis en forme après. Bah, si tu es en forme après, bah, je ne pense pas que ce soit trop, en fait. En fait, pour savoir si ça nous convient aussi ce qu'on mange, il faut observer comment on se sent physiquement et mentalement après un repas. Et on dit en Ayurveda que les signes d'une bonne digestion, c'est d'avoir aucun signe qu'on est en train de digérer. En fait, c'est de digérer sans s'en apercevoir. Donc, si ça change pas ton mental, si ça impacte pas ton énergie, s'il y a rien qui se passe dans ton corps en termes de je me sens ballonnée, je me sens fatiguée, j'ai des brûlures d'estomac ou des choses comme ça, bah, c'est que ce que tu manges, ça te convient. Donc, pas besoin de changer. Après, du coup, mais t'as déjà répondu tout à l'heure plus ou moins à ça. Il y a Mylène qui a dit, donc du coup, à quel moment son dosha a une importance? Ouais, bah son dosha de naissance, j'imagine, Ouais, de son naissance. Ça peut être important quand on a appris à observer et son flux digestif et ses déséquilibres doshiques et qu'on est capable de les reconnaître et qu'on a des outils du coup pour au quotidien euh, éviter les déséquilibres et que ce soit donc au niveau des doshas et de l'agni, du feu digestif, et que du coup on peut vraiment chouchouter sa constitution de naissance et donc là faire des activités et avoir une alimentation qui soit en accord avec sa constitution de naissance. Mais c'est pas du coup ces conseils-là que je vais donner au début quand j'ai des clients. Je vais surtout leur donner des conseils pour justement le feu digestif et les déséquilibres. Et après, si la personne, elle est, on va dire, plus ou moins stabilisée mentalement, physiquement, bah là, je vais vraiment lui donner des conseils spécifiques pour sa constitution de naissance, du coup. Après, il y a Alice qui disait, moi je voulais savoir aussi s'il existait des méditations ou des techniques à pratiquer pendant le repas pour éviter de tout gober d'un coup. Avant le repas, c'est ça? Alors elle dit pendant. Ouais. Bon après je pense que si t'en as avant, ça peut faire l'affaire Mm. aussi, hein. Bah, je pense que le fait de se poser, donc de prendre le temps de s'asseoir, de bien mettre la table, etc., ça nous aide du coup à nous poser et à manger un peu plus lentement. Le fait de prendre le temps de respirer un petit peu, de bien observer comment est-ce qu'on est assis, est-ce que j'ai les deux pieds au sol, ou est-ce que je suis abattue, est-ce que je mange sur ma table du salon et du coup je suis un peu pliée, etc. Donc c'est des choses voilà, qu'on peut mettre en place. Et après de se concentrer quand on mâche
sur la saveur des aliments, sur la texture, sur vraiment sentir dans la bouche que c'est en train de devenir bien de la bouillie, etc. Et aussi, si ça peut aider, on peut compter le nombre de fois où on mâche au début, en fait, pas forcément tout le temps, mais pour que ça, en attendant que ça devienne un automatisme. Et de se dire, voilà, j'essaie de mâcher, mais après, ça dépend ce qu'on prend, évidemment. Mais de se dire, voilà, j'essaie de mâcher au moins 20 fois avant d'avaler mon aliment ou de prendre des petites bouchées ou des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent aider, oui, à se poser du coup, Mm. se concentrer là-dessus. Carrément. Après, il y a Guylaine qui demande... Ah, bah vas-y Marine, t'as levé la main. Je lirai la question de Guylaine après. Ah, merci. C'était pour partager mon expérience qui me permet de manger plus lentement. C'est en sortant quand même d'une retraite de méditation. Donc, bon, il y a déjà eu un bon conditionnement, mais je sais pas, j'ai commencé à pratiquer la reconnaissance en fait d'avoir ce que j'ai dans l'assiette. Et donc, avant de manger, maintenant, bon, pas tout le temps, mais j'essaie de m'y tenir. Je dis merci pour tout ce que j'ai dans l'assiette. Donc déjà, je liste tout ce qu'il y a, bon, selon s'il y a beaucoup ou pas. Et, hum, et après, je me souhaite un bon appétit. Je me fais un petit bisou sur mes deux mains jointes. C'est vrai, ça fait comme une petite prière avant de manger. Et je sais pas, j'ai remarqué que ça m'avait... Ne serait-ce que la première bouchée, je me jette pas dessus comme je faisais avant. C'est... Ouais, voilà, c'est plus lent et c'est plus de reconnaissance et ouais, d'apprécier le moment de se nourrir en fait. Et voilà, ça ritualise. Voilà. Ouais, c'est super bonne habitude. Merci Marine. Du coup, il y a Guylaine qui demande, je sais ce que tu vas dire en plus là-dessus, du coup, c'est le jeûne intermittent. Qu'est-ce que t'en penses, du coup, dans tout ça? Et est-ce que ça impacte l'assimilation? Et qu'est-ce que tu penses du prana? Anna, bah alors, 3 questions en une. Qu'est-ce que je pense du prana? Bah, le prana, je vais commencer par ça. Je vais prendre les questions dans dans l'autre sens. C'est sûr qu'au plus notre nourriture est dite fraîche, au plus elle est chargée de prana. Donc, nourriture fraîche, ça veut dire que dans l'idéal, on va acheter ces légumes et qu'on les cuisine rapidement, en fait, parce que c'est sûr qu'à chaque fois qu'un légume il est cueilli, bah, plus à chaque jour qui passe ou à chaque heure qui passe, bah, vu qu'il est, il est plus en contact avec la terre, il perd de son énergie. Donc, si j'achète, par exemple, un paquet de carottes et que je le mange une semaine après, bah, il a déjà diminué en termes de prana. Donc, d'essayer de cuisiner le plus frais possible et le moins, du coup, transformé et gras, on va dire, ou en conserve. Après, je sais que c'est pas forcément évident de toujours manger frais. Et il y a une étude qui a été sortie il y a pas enfin, je sais pas s'il y a longtemps ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai vu il y a pas très longtemps, qui disait que des fois, dans les aliments surgelés, il y avait plus de vitamines et de minéraux que dans des aliments frais, parce qu'en fait, quand un aliment est cueilli et qu'il est surgelé, bah, tout ça, ça se fait en 18 heures à peu près. Donc en fait, toutes les vitamines, les minéraux, dès qu'on cueille l'aliment, il est tout de suite lavé, surgelé et tout ça, ça fige. Alors que des fois, quand on va acheter bah, justement ce que je disais, soit des courgettes ou des carottes, ou peu importe, c'est cueilli déjà depuis très 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 longtemps. Et du coup, l'aliment, il perd un petit peu au niveau de tout ce qui est vitamines, minéraux. Mais après, du coup, c'est pareil pour les pesticides, c'est surgelé aussi, donc il faut faire attention de prendre tout ça en bio. Donc, d'essayer de préparer sa nourriture fraîche, si on peut. On peut aussi, du coup, alterner avec les aliments des fois surgelés et de pas se culpabiliser parce qu'on mange des aliments surgelés. C'est quand même mieux que tout ce qui est en conserve ou transformé, etc.
Et on peut rajouter un petit peu de frais, un peu de prana dans ces plats en rajoutant par exemple des aromatiques ou des choses comme ça. Je sais, j'ai toujours des plantes en fait dans de l'eau, c'est de la ciboulette ou du persil ou des choses comme ça. Et puis ça se plante assez facilement du coup, même si on est en appartement, des choses comme ça. Donc on ramène un petit peu de prana du coup dans sa nourriture. Après, le jeûne intermittent, si ça nous convient, ça va pas freiner l'assimilation de tout ce que tu vas manger. Mais par contre, ça convient pas forcément à tout le monde. En fait, tout ce qui est jeûne tout court ou jeûne intermittent, bah, pour certaines personnes, ça va être génial et pour d'autres, ça va pas être bénéfique. Ça dépend vraiment de ses déséquilibres, de ce qu'on recherche et de son feu digestif, justement, en fait. Donc, vu que l'Ayurveda, c'est une médecine holistique où on prend chaque personne de manière individuelle, on peut pas faire d'un cas une généralité. On peut pas dire un jour telle personne a mangé du cru, elle a plus de douleurs articulaires, donc tout le monde mangeait du cru, c'est génial. On peut pas dire telle personne a fait le jeûne intermittent, elle a plus eu de ballonnement, donc tout le monde fait le jeûne intermittent, c'est génial. Donc ça dépend vraiment des personnes. Si toi tu le fais et que tu vois que ça te fait du bien, que tu digères mieux, parce que tu as un petit feu digestif et que 3 repas par jour, eh ben, c'est trop pour ton corps à digérer. Tu peux du coup faire que 2 repas par jour, ça va un petit peu alléger ta digestion. Et voilà, si tu... Après, ça dépend en fait. Si c'est faire le jeûne intermittent et mourir de faim en matinée et penser qu'à manger et du coup se goinfrer sur le repas du midi parce qu'on meurt de faim, autant manger en fait un petit déjeuner, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Il y en a une autre de Mélanie qui dit mon dosha est pitta. Y a-t-il des aliments à éviter? Mon dosha est pitta. Alors, est-ce que tu es de constitution de naissance pitta ou est-ce que tu es en déséquilibre de pitta? Parce que déjà, en fait, en fonction de ça, c'est pas pareil. Ouais. Quand on est un dosha majoritairement pitta, mais que c'est notre constitution de naissance, mais qu'il n'y a pas de déséquilibre, bah, il n'y a pas de déséquilibre, ça veut dire que, a priori, tout ce qu'on fait, ça va. Mais s'il y a un déséquilibre de Pitta et qu'il prend trop d'ampleur, on va essayer de diminuer tout ce qui est aliments trop chauffants Mm. et de diminuer les saveurs aussi, parce que l'Ayurveda repose sur 6 saveurs, de diminuer les saveurs qui contiennent du feu. Donc, de mémoire, c'est la saveur salée et acide, je crois. Donc, d'essayer de diminuer un petit peu plus ces saveurs-là et de privilégier des saveurs qui contiennent plus des autres éléments, tout simplement. Et il y a une dernière question. J'ai tendance à avoir beaucoup de ballonnements, dit Mélanie. Ah, ballonnement, c'est pas pita. Non. Beaucoup de ballonnements, ouais, souvent c'est le signe qu'il y a un manque de feu digestif, donc enzymes qui sont pas assez présentes ou acide chlorhydrique, du coup, qu'il y a ce qu'on appelle une hypochloridrie. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, les aliments, ils sont pas vite transformés. Ça met du temps dans l'estomac à ce que ce soit broyé, etc., avant de passer dans les intestins. Et du coup, vu que ça met du temps, ça fermente. Et quand ça fermente, ça crée des gaz et des ballonnements. Ça gonfle. Donc, la première chose à mettre en place, c'est vraiment manger très lentement. Faire attention de bien, bien, bien mâcher pour broyer bien les aliments de manière mécanique avec les dents pour que le broyage chimique avec nos enzymes et l'acidité soit plus facile après. Et après, il y a un truc à mettre en place. Au niveau des aliments, faire des repas plus simples, privilégier certaines saveurs aussi, des choses comme ça, gérer le stress aussi, parce que le stress a un impact énorme sur notre digestion. Donc, les gens qui ont une mauvaise digestion parce qu'ils sont stressés. S'ils ne gèrent pas le stress, en fait, et s'il n'y a pas des outils qui sont mis en place, des choses qui sont mises en place pour gérer le stress, ça va être dur, en fait, de régler totalement les problèmes digestifs. Et du coup, dernière question pour finir cette conférence pour le petit déjeuner, le goûter des enfants.
pour remplacer les gâteaux industriels et si on n'a pas le temps de faire des gâteaux maison. Que conseilles-tu? Pain, point d'interrogation, biscotte, point d'interrogation. Le pain complet, c'est plus rassasiant et c'est plus nourrissant qu'une biscotte. Une biscotte, ça s'émiette facilement, c'est très sec en fait, du coup, c'est moins nourrissant. En fait, ça va être plus vite digéré. En fait, tout ce qui est céréales, c'est des glucides et plus les glucides sont raffinés, c'est-à-dire plus elles sont travaillées, etc., plus vite elles vont être vite digérées et ressembler à des sucres rapides. Tout ce qui est sucré qu'on connaît en fait, qui perturbe la glycémie. Donc, privilégier plutôt du pain complet, des lipides aussi, donc tout ce qui est beurre, par exemple, ça peut être un peu de, je sais pas, de pâtes oléagineuses comme beurre de cacahuète ou des choses comme ça. Ça peut être une option. Et pareil pour le goûter aussi, du coup. Au moins, les aliments sont transformés, en fait, au mieux c'est. Pain, c'est mieux que biscotte. Et évidemment, éviter tout ce qui est chocolat en poudre, confiture, Nutella, tout ce qui est aussi céréales pour enfants, parce que c'est que des sucres rapides. Et du coup, ça apporte beaucoup d'énergie sur le moment. Mais après, on s'écroule, en fait, on a faim au milieu de matinée. Ça crée un pic de fatigue et sur le long terme, ça peut amener plein de problématiques liées au sucre qu'on connaît bien de nos jours dans notre société. Carrément. Merci Mathilde. Voilà. Du coup, je vous enverrai le replay. J'ai vu qu'il y avait Guylaine qui demandait ce qu'était un dosha. Je sais pas quand est-ce que t'es arrivée, Guylaine, mais Mathilde, elle l'explique au tout début de la conférence. Donc, si tu veux, tu pourras regarder le tout début du replay, du coup. Ouais. Donc je vous enverrai le replay, je vous enverrai, elle a fait un petit PowerPoint qui récapitule un peu tout ça aussi, donc je vous mettrai le petit PowerPoint dans le mail et les infos de Mathilde pour que vous puissiez la retrouver. Alors pour info, pour celles justement qui ont envie de plus comprendre leurs troubles digestifs, Mathilde elle a créé un accompagnement justement qui s'appelle Bye Bye Troubles Digestifs, du coup, sur 3 rendez-vous avec des conseils PDF et des recettes. Et elle a aussi une initiation à la naturopathie, à l'Ayurveda. Et pour celles qui ont envie de vivre, on va dire, le côté ayurvédique, elle fait aussi des cures détox ayurvédique en Bretagne. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ces 3 prestations? Ouais. Oui, ça, je fais des cures à la presqu'île de Crozon. Donc, cet été, j'ai plusieurs dates de prévues. Et toutes les infos sont sur mon compte Instagram. Après, l'accompagnement, c'est en distanciel. Donc, c'est vraiment 3 rendez-vous ciblés sur vos troubles digestifs. Je vous apprends vraiment l'impact de chaque aliment sur la digestion, sur votre énergie, comment construire une assiette qui vous va, qui vous convient. On cherche vraiment la cause des troubles digestifs, etc. Je vous donne des outils de gestion du stress s'il y a du stress. Donc, c'est vraiment très personnalisé. Et la formation d'initiation à l'Ayurveda, c'est pour connaître toutes les bases de l'Ayurveda. Donc, c'est une initiation qui dure à peu près 12-13 heures, qui se fait en distanciel aussi. Donc, c'est une formation que vous pouvez suivre à votre rythme, tranquillement, de chez vous. Et il y a des rendez-vous individuels avec moi où on fait une consultation ayurvédique avant, dans l'idéal, que vous commenciez cette formation-là. Comme ça, vous pouvez la faire en prenant en compte, vous, comment vous vous sentez. Comme ça résonne avec vous. Et après, il y a des rendez-vous en one-one de coaching pour si vous avez des questions, vu que c'est une formation à distanciel. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas trop compris, vous voulez approfondir, on peut faire ça avec vous. Voilà. Trop bien. De toute façon, je mettrai toutes les infos dans le mail. Et puis voilà. Merci Mathilde. C'était Merci à vous. toujours un sujet très complet. L'alimentation, l'Ayurveda et la digestion. C'est vrai qu'on pourrait avoir 1000 cas et en parler pendant je sais pas combien de temps. Du coup, c'était déjà notre 2e journée de passer ensemble, les filles. Donc, on se retrouve demain pour la dernière journée. C'est passé super vite. Donc, demain matin à 9h30, c'est Renelle
ou rebelle qui viendra parler d'être puissante face à son trauma. Et on se retrouvera tout ensemble donc avec pour la fermeture du sommet demain à 14 heures avec moi. Ou je pense qu'on va... j'hésite encore. Mais je pense que je vais vous faire partir sur une petite expérience pour que vous puissiez toucher votre puissance comme on aura fait tous les domaines. Donc à mon avis, on va finir avec ça, ça va être cool. Comme d'hab, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail en réponse au mail que je vais vous envoyer. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi poser des questions à Mathilde sous la vidéo, sous son replay, du coup sous sa vidéo YouTube. Voilà, elle aura accès aussi aux commentaires, donc elle pourra jamais vous répondre si besoin. Voilà, à demain. Merci Mathilde. Merci à vous toutes. Belle Salut. soirée, bisous bisous.